les bases de la conduite, donc tout ce qui peut être utile à savoir dans le fonctionnement d'une voiture. Donc cette vidéo va plutôt s'adresser aux personnes qui n'ont encore jamais conduit, qui sont jamais en fait installées au poste de conduite, etc. Donc tout d'abord, dans une voiture, il y a des pédales. Je pense que tu le savais déjà. Enfin, j'espère vraiment que tu le savais déjà, parce que sinon c'est chaud quand même pour toi. Il y a 3 pédales. Donc la pédale qui se situe tout à droite, c'est la pédale d'accélération. Elle peut être gérée en fait par rapport à la pression que tu vas appliquer. Par exemple, tu peux très bien accélérer de façon brusque ou d'accélérer avec une douceur, avec sensualité. Donc bref, quoi d'autre, elle va dépendre en fait de la pression que tu vas appliquer avec ton pied. C'est très simple. Ensuite, la pédale du milieu, c'est la pédale de freinage. Donc c'est le même principe. Imagine qu'il y a un fou qui saute, il y a un piéton qui saute sur la route. Bah, tu peux très bien freiner de façon brusque. Donc voilà. Ces 2 pédales-là, de freinage et d'accélération, vont être gérées par le pied droit. Donc tu vas placer le talon du pied droit entre les 2 pédales. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile de switcher de pédales, par exemple d'accélérer, de freiner, par exemple en ville. Ça va être beaucoup plus simple. Donc ensuite il y a la pédale de gauche, donc c'est l'embrayage. C'est celui qui fout la merde. C'est en fait l'embrayage qui va te faire chier, parce qu'à chaque fois que tu vas avoir des problèmes de conduite, ça va être en rapport avec l'embrayage. Donc l'embrayage, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais mettre le contact, je vais démarrer le moteur. Comment on démarre une voiture? C'est une chose à savoir, parce qu'une fois mon père m'a dit tiens, carrément les clés, va démarrer la voiture, fais chauffer le moteur. Moi je savais pas comment on faisait, donc mais la honte de demander ça, de demander comment on démarre une voiture, la honte. Donc je dis je vais me débrouiller. Donc déjà tu prends la clé, voilà, tu vas le mettre dans le trou. Donc je vais appeler ça comme ça, dans le trou qui se situe en fait derrière le volant côté droit. Voilà, tu vas le mettre dans le trou. Et hop. Si tu tournes une seule fois, un tout petit peu, ça va rien faire. Il n'y a rien qui va changer. Cependant, si tu tournes 2 fois, hop, il va y avoir des voyants qui vont s'allumer. Donc je refais ça. Hop, des voyants qui sont allumés. J'ai tourné 2 fois. Au bout de 2-3 secondes, voilà, il y a des voyants qui vont disparaître. Donc je te refais ça une dernière fois. Voilà, je t'attends 2 à 3 secondes. Et voilà, il y a des voyants qui ont disparu. En fait, moi, j'avais juste fait ça. J'ai dit, voilà, là, le moteur, il est en train de tourner, tranquille. Pas du tout. Une fois que les voyants, ils ont disparu, il faut que tu tournes une dernière fois, une 3e fois, en fait, à fond, pour que le moteur, il démarre. Voilà. Donc là, déjà, tu entends déjà que le moteur, il est en train de tourner. Et de 2, si on regarde le compteur tours par minute, et on voit déjà que le moteur, il est à peu près à 900 tours par minute. Donc, il tourne. On n'a pas besoin d'accélérer, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu tournes la clé et le moteur il tourne déjà. Cependant, la voiture elle n'avance pas. Là, elle n'avance pas. Pourquoi? Par exemple, même si j'enlève le frein à main, donc c'est le levier qui se situe entre les 2 sièges, si tu enlèves, en fait, t'appuies sur le bouton, tu le baisses, la voiture elle bouge toujours pas. Donc pour le monter c'est très simple, tu tires vers toi, t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton pour le tirer, pour l'enclencher en fait. Donc la voiture elle n'avance pas. Comment la faire avancer? En fait, là, le moteur, il tourne. C'est vrai, mais il tourne sur lui-même. Il n'est pas, en fait, accroché, il n'est pas attaché aux roues. Donc, pour l'attacher ou la détacher, on va avoir besoin de l'embrayage. Donc, l'embrayage sert principalement à ça. Donc, là, on va couper le contact. Donc, comment arrêter une voiture? Donc, tu vas prendre la clé et tourner de l'autre côté. Voilà. Ensuite, tu peux la retirer comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc, on a appris comment tourner une clé. Donc je vous l'accorde, ça peut paraître un peu compliqué au début, mais avec le temps, tu te feras, t'inquiète. C'est pas la peine de t'inquiéter, c'est pas la peine de paniquer. Voilà, fais-moi confiance. Bref, donc on a vu les pédales. On va parler un peu de la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, déjà il y a des numéros, ça correspond aux vitesses, voilà. Là, quand il est comme ça, quand il est au milieu, c'est-à-dire qu'on appelle ça le point mort. C'est-à-dire qu'il est sur aucune des vitesses. Le point mort, c'est quand il est au milieu. Ensuite, par exemple, là, je vais essayer de mettre la 1. On voit qu'il est situé à gauche, en haut. Donc, faut pas la prendre avec le bout des doigts. Faut prendre avec la paume de la main, parce que c'est fait pour ça. Donc, gauche, en haut. Là, je mets la première. On va toujours démarrer en première vitesse. Pourquoi? Puisqu'il y a une notion de puissance à savoir. La première vitesse, c'est la plus puissante. Et au fur et à mesure qu'on va passer les vitesses, elles vont devenir de moins en moins puissantes. En fait, ça va baisser de
façon progressive. Par exemple, si je mets la 2, donc c'est en bas à gauche, elle est moins puissante que la 1. La 3, en haut, elle est moins puissante que la 2, etc. Au fur et à mesure qu'on va passer les vitesses, au fur et à mesure qu'on va passer les vitesses, la puissance va diminuer. Donc la première, très puissante, excuse-moi, la cinquième, très peu puissante. Donc ça, c'est une chose à retenir. Et il y a une notion de rapidité. Là, c'est tout le contraire de la puissance. Puis, au fur et à mesure qu'on va passer les vitesses, la rapidité va augmenter. Par exemple, la première vitesse, la toute première, elle est très puissante, mais elle n'est pas rapide. Au contraire, la cinquième qui se situe à droite en haut, elle n'est pas puissante, mais elle est très rapide. Donc voilà, ça en fait, c'est le contraire. Puissance et rapidité, les deux trucs, c'est de façon progressive. Sauf que la puissance va diminuer, tandis que la rapidité va augmenter. Donc on va remettre au point mort. Donc voilà, ça c'est une notion de puissance. On va toujours démarrer avec la première puisque c'est la plus puissante. Donc c'est la plus facile à démarrer, qui est en haut à gauche. Cependant, on peut très bien démarrer avec une deuxième vitesse. Ou même voir une troisième. Troisième, ça devient un peu compliqué, mais c'est possible. Parce qu'il a encore un tout petit peu de puissance, mais il faut bien, en fait, faut avoir une certaine maîtrise de l'embrayage. Par contre, avec la quatrième et la cinquième, voilà, avec la cinquième, c'est juste impossible. Parce que tu vas essayer de démarrer, la voiture va trembler, tu vas caler automatiquement. Personnellement, j'ai jamais réussi à démarrer avec une quatrième, j'ai toujours calé. Donc, par exemple, si tu fais le malin, tu veux démarrer avec une cinquième, tu vas caler. Et quand tu cales, faut que tu reprennes la clé, faut que tu retournes, etc. Bon, ça peut très vite devenir compliqué, tu vas paniquer, etc. C'est pas la peine de faire le malin. Donc, on a vu les vitesses, on a vu les pédales, on a vu comment tourner une clé. Donc, ça, c'était vraiment les bases. C'était l'introduction pour les prochaines vidéos qui vont venir. Donc, comment démarrer une voiture, comment s'arrêter, passer les vitesses, rétrograder, etc. Donc, je vais faire plusieurs vidéos. Donc si la vidéo t'a plu, donc si je t'ai apporté un peu de l'aide, n'hésite pas à partager la vidéo et de lâcher un petit like.